Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 3 décembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Mesdames et messieurs, quelle soirée! Et hier soir, le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers la qualification en 8e de finale de Ligue des Champions en battant Manchester United 3-1 à Old Trafford, après 2 matchs très compliqués pour Paris contre le RB Leipzig la semaine dernière, puis contre les Girondins de Bordeaux samedi en Ligue 1. Le PSG et Thomas Tuchel se sont remis la tête à l'endroit. Inspirés, solidaires, les Parisiens ont souffert mais se sont accrochés. Le génie Neymar est venu faire le reste. Et décidément, chaque match réserve son lot de surprises pour donner à l'arrivée un PSG illisible, complètement imprévisible, mais parfois, comme hier soir, pour le plus grand bonheur des supporters parisiens. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs. À Angers, Rachid Alioui, mis à disposition de la réserve depuis 10 jours maintenant, est finalement de retour dans le groupe pro depuis hier. Absent de juillet à septembre pour des motifs de santé restés mystérieux, l'international marocain avait été mis à l'écart du groupe la semaine dernière en raison d'un manquement à un point de règlement interne selon le club. Mais la sanction, qui devait durer 2 semaines, a finalement été raccourcie et Alioui était présent avec le groupe de Stéphane Moulin hier matin à l'entraînement. L'ancien Nîmois, qui ne postule pas pour une place dans le groupe dimanche après-midi face à Lorient, s'est contenté d'un footing en compagnie d'Ismaël Traoré et d'Ibrahim Amadou, tous les deux ménagers. Annoncés en grande difficulté financière depuis plusieurs mois maintenant, les propriétaires des Girondins de Bordeaux, King Street, auraient refusé une offre d'entrée dans le capital qui aurait pu déboucher sur un rachat du club aquitain. On apprend cette semaine dans le quotidien régional Sud-Ouest que King Street aurait refusé un projet porté par l'homme d'affaires bordelais Pascal Rigaud, qui s'est enrichi en créant une chaîne de boulangerie notamment aux États-Unis et qui s'est associé avec un milliardaire américain sur ce dossier. Les deux hommes souhaitaient acquérir 40% des droits des Girondins dans un premier temps, mais les négociations ne sont pas totalement fermées. Et vous savez quoi, on en reparle mardi dans notre rubrique éco. À Brest maintenant, 3 joueurs absents le week-end dernier face à Metz ont repris le chemin de l'entraînement cette semaine. Il s'agit de Lilian Brassier, Romain Philippotto et Yanga Mbok notamment. Leur présence dimanche après-midi à Bordeaux reste pour l'instant incertaine. Samedi 17h, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Stade Rennais avec un groupe quasiment au complet. Seuls 2 joueurs manquent à l'appel. Cheikh Traoré, parti à Clairefontaine pour sa réathlétisation et qui devrait reprendre normalement partiellement avec le groupe la semaine prochaine. Et Charles Bolly, qui souffre lui d'une petite gêne aux ischios. Rien d'inquiétant selon Franck Hayes aujourd'hui, mais il ne sera pas dans le groupe samedi. Ce soir, le LOSC a l'occasion de terminer ce qu'il a commencé et de se qualifier pour les 16e de finale de Ligue Europa. Les Dogs accueillent un adversaire direct, le Sparta Prague. Actuellement, 2 points séparent les 2 équipes et une victoire lilloise suffirait à envoyer les hommes de Christophe Galtier au tour suivant. Le coach lillois devrait aligner un 4-4-2 classique. Le meilleur buteur du club dans la compétition, Youssouf Yazice, devrait bien être là aux côtés de Jonathan David qui retrouve quelques couleurs depuis quelques matchs. Lille-Sparta-Prague, coup d'envoi à 18h55. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Neymar. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit notre retenue. C'est ce qui s'appelle avoir le sens du timing. Il a été sans conteste l'homme du match entre Manchester United et le Paris Saint-Germain hier soir, mais Neymar ne s'est pas contenté de briller sur le terrain puisqu'il s'est aussi fait remarquer par une sortie au micro d'ESPN à l'issue de la rencontre. Je cite « J'aimerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus, je le laisserai jouer à ma place, il n'y a pas de problème, je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr, et nous devons le faire l'année prochaine ». Une véritable bombe dont s'est emparée aujourd'hui la presse sportive internationale, à commencer par les Espagnols bien sûr, en précisant qu'il était prêt à jouer avec le sextuple Ballon d'Or n'importe où. Eh bien le Brésilien a laissé quand même la porte ouverte et lancé le grand jeu des spéculations. Aujourd'hui à Barcelone, cet éclat de Neymar provoque 2 réactions. La crainte de voir Lionel Messi partir à l'issue de son contrat l'été prochain, mais aussi l'immense espoir de voir Neymar revenir au club après l'avoir quitté il y a 3 ans. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Lyon qui prépare l'avenir. Les Lyonnais ont annoncé hier via un communiqué la signature du premier contrat pro de Florent Da Silva pour 3 ans, soit jusqu'en juin 2023. Suivi par plusieurs clubs, le milieu de terrain a choisi de s'inscrire dans la durée à Lyon, club qu'il a rejoint en 2010 alors qu'il avait à peine 7 ans. International U16, il a disputé 8 des 9 rencontres de National 2 avec l'OL en ce début de saison. Demain soir, 21h, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, les Marseillais se déplacent à Nîmes et pour l'occasion, André Villas-Boas devrait faire tourner son effectif.
Hiroki Sakai pourrait demain soir laisser sa place à Yuto Nagatomo. Une rotation s'impose également au milieu où Pape Gueye devrait faire son retour, probablement à la place de Boubacar Kamara. Valentin Rongier aussi au milieu devrait être ménagé. En attaque, Luis Enrique postule lui à une place de titulaire. Des doutes subsistent encore sur la capacité à enchaîner de Dimitri Payet qui pourrait être préservé en vue du match face à Manchester City la semaine prochaine en Ligue des Champions. Dario Benedetto et Florian Thauvin sont eux bien partis pour figurer dans le 11 de départ de l'OM face aux Crocos. Cyril Serzoum de retour au FC Metz. L'ancien milieu défensif est de retour dans son club formateur. Il rejoint aujourd'hui la cellule de recrutement des Grenats. Joueur, il avait disputé plus de 250 matchs chez les pros dans les années 90, remportant au passage la Coupe de la Ligue en 96. Il avait aussi été l'adjoint de Francis de Tadeo sur le banc du FC Metz entre 2006 et 2008. À Monaco, la saison avait plutôt bien commencé pour Henri Onyekuru. De retour de prêt de Galatasaray, l'attaquant était apparu lors des 4 premières journées de Ligue 1 avec l'AS Monaco, délivrant au passage une passe D. Mais depuis, plus rien, de quoi relancer aujourd'hui les rumeurs au sujet de son avenir. Le quotidien sportif turc Photomatch assure que Galatasaray a transmis une offre à l'ASM pour l'international nigérian sous contrat en principauté jusqu'en juin 2024. Les Stambouliotes proposent aujourd'hui un prêt d'1 an et demi, donc jusqu'en 2022, avec une option d'achat fixée à 3 millions d'euros sur la table et 50% sur une future revente. Les Turcs prendraient en charge l'intégralité du salaire du joueur, qui lui serait déjà d'accord avec le Galatasaray. L'Observatoire international du football vient de publier un rapport répertoriant les jeunes joueurs les plus chers des 5 grands championnats. Un joueur montpelliérain apparaît dans ce classement. Est-ce que vous savez qui c'est ? C'est Joris Chotard qui arrive à la 12e place de ce classement. Le milieu du MHSC coûterait actuellement près de 9,8 millions d'euros. Pas mal. Comme chaque année, le Téléthon sera organisé ce week-end et pour l'occasion, la belle action en Ligue 1 vient du FC Nantes. Dimanche prochain, face à Strasbourg, les Canaries évolueront à la Beaujoire avec un maillot portant le numéro de téléphone, le fameux 3637, à composer pour effectuer donc des promesses de dons. Et au-delà de ce coup de pouce en matière de com, le club mettra ensuite ses maillots aux enchères et la somme récoltée sera évidemment reversée au Téléthon. Sportifs et clubs sont nombreux à se mobiliser depuis quelques jours au-delà du FC Nantes. Kylian Mbappé, par exemple, a lui proposé un lot de 2 places pour assister à un match du PSG depuis sa loge privée, suivi ensuite d'une rencontre avec la star parisienne. Ce soir, même si l'élimination semble être l'issue la plus probable pour le GC Nice à l'issue de cette 5e journée de Ligue Europa, les Aiglons devront face au Bayer Leverkusen tout donner pour espérer un miracle ou au moins sortir la tête haute de la compétition. Pour entrevoir un dernier match décisif en Israël jeudi prochain à Beersheva, le gym doit s'imposer avec au moins 4 buts d'écart face aux Allemands, une tâche qui semble impossible après 4 défaites d'affilée et notamment ces 2 coups de massue face au Slavia Prague, l'adversaire direct dans la qualification pour les 16e de finale. Impossible en plus pour Patrick Vieira de miser sur une équipe type. 6 titulaires manquent à l'appel, Hicham Boudaoui et Morgan Schneiderlin sont suspendus, Pierre Lesmelou s'ajoute à la liste des blessés où figurent déjà Youssef Attal, Dante et Kasper Dolberg. Nice Bayer Leverkusen, coup d'envoi à 21h. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu. La Reco Culture Foot. La Reco Culture Foot. Culture Foot. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous donne nos conseils, quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot. Césaria Évora nous chantait au début des années 90 la saudade. Saudade, c'est l'un des mots les plus difficiles à traduire de la langue portugaise. Il n'y a pas de mot exact en français pour le traduire. Quant à sa signification, il s'agit d'une certaine tristesse, empreinte de nostalgie, un peu comme une mélancolie. Et l'œuvre dont je vais justement vous parler aujourd'hui est assez nostalgique du génie unique de Garrincha. C'est l'histoire d'un dribbleur fou au destin tragique, celle d'un génie qui restera pour beaucoup l'ange aux jambes arquées, la joie du peuple. Aux côtés de Pelé, l'icône mondiale, Manuel Francisco dos Santos a laissé un surnom dans l'histoire du foot, Garrincha, le nom de cet oiseau qui, selon les légendes, préférait se laisser mourir plutôt que de vivre en captivité. Avec ses dribbles, Garrincha est celui qui a fait de Botafogo l'un des plus grands clubs de son époque. Il est surtout l'homme des 2 premiers titres mondiaux du Brésil, le gamin pauvre des favelas de Rio qui offrit 2 coupes du monde au Brésil. Mais l'histoire de Garrincha est aussi celle d'un destin tragique, celle d'un homme qui terminera sa vie seul, ruiné, retranché dans une petite maison prêtée par l'État, divorcé et interné à plusieurs reprises. Garrincha était suicidaire et surtout alcoolique. Il s'éteindra le 20 janvier 1983 des suites d'une cirrhose du foie.
La biographie très complète de Garrincha a été écrite par un Français, Marcelin Chamois. Elle est disponible depuis 10 jours maintenant aux éditions Lucarne Opposée, fruit de 2 ans de travail mené notamment sur place entre Rio et Pau Grande, la ville natale de Garrincha. Eh bien, le livre est un beau cadeau de Noël pour les amoureux du foot brésilien ou de foot tout court. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les Costières, cette fois direction Nîmes. Je vous en parlais tout à l'heure, Marseille qui affronte Nîmes demain, donc en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Des Crocos qui pointent à la 16e place du classement et restent sur 3 défaites consécutives. Jérôme Arpinon devra demain composer en plus avec une défense complètement décimée. Les titulaires habituels Burger Melling et Pablo Martinez sont blessés. Lucado, lui, est suspendu pour avoir écopé d'un carton rouge la semaine dernière face à Monaco. Et enfin, en pointe, Karim Aribi, touché à la cuisse, manquera lui aussi ce rendez-vous contre l'OM. À Paris, si on s'est presque qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions, eh bien il y en a un qui est un peu dans le dur, muet depuis 9 matchs maintenant en Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé qui traverse une période très compliquée. Alors qu'il avait l'occasion de chasser ses démons hier soir contre Manchester United, le Français continue une habituelle disette sur la scène européenne. Jean-Pierre Caillot, très inquiet pour Reims évidemment, mais pour les autres clubs de Ligue 1 aussi. Après une réunion avec le président de la République, Emmanuel Macron, le mois dernier, les clubs pro nourrissaient l'espoir de recevoir l'aide tant attendue de l'État face à la crise qu'ils traversent. Mais ils déchantent. Aujourd'hui, dans les colonnes de l'Équipe, le président Caillot tire la sonnette d'alarme. Je le cite, quand on a reçu les modalités des aides annoncées et le seuil d'application, c'était pas ce qu'il avait été prévu, et ça a été un peu la douche froide pour tous les clubs. J'ai parfois un peu l'impression que l'on ne nous prend pas au sérieux et que le sport est maltraité par rapport à la culture, par exemple. Le président du Stade de Reims, qui est aussi président du Collège Ligue 1 et qui s'exprime en son nom, ne cache pas que le pire est même redouté, le versement des salaires pourrait être remis en cause. Je le cite, « Oui, ça pourrait arriver quand vous n'avez plus de recettes à mettre en face de vos dépenses, comment fait-on ?» Voilà ce que lâche aujourd'hui Caillot, et c'est une situation qui s'annonce de plus en plus tendue pour les clubs de Ligue 1. Rennes ne participera pas non plus à l'Europa League. Au terme d'un match peu emballant hier soir, les hommes de Julien Stéphan ont essuyé une nouvelle défaite 1-0 sur la pelouse des Russes de Krasnodar. C'est la 5e défaite rennaise sur leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et une élimination donc dès la phase de poule pour la première année d'expérience du club breton en Ligue des Champions. Au revoir. Ce n'est un secret pour personne, la SSE veut se renforcer cet hiver et ne veut surtout pas perdre ses joueurs à fort potentiel. Après le départ de Wesley Fofana, qui a fait beaucoup de mal à la fin de l'été, le jeune défenseur Aymen Mouefek, pisté par des clubs anglais, doit absolument être sécurisé par les Verts qui travailleraient actuellement à sa prolongation. Et toujours mercato, mais à Strasbourg cette fois, on a parlé de lui tout l'été et on risque encore de parler de lui tout cet hiver. Mohamed Simakan, s'il est resté au Racing, eh bien pourrait bien prendre la tangente lors du mercato hivernal direction l'Italie. L'AC Milan, vieux prétendant du défenseur strasbourgeois, pourrait revenir à la charge en janvier, comme le rapporte aujourd'hui le Corriere dello Sport. Le journal italien rapporte que le Milan voudrait un nouveau défenseur pour faire souffler sa charnière titulaire. Sauf que voilà, Simakan est un joueur essentiel du dispositif de Thierry Loret qui n'a encore manqué aucune minute cette saison. Et oui, Simakan a disputé toutes les 12 rencontres de Strasbourg dans leur intégralité. Sous contrat jusqu'en 2023, la valeur du Marseillais est estimée aujourd'hui à 15 millions d'euros. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.